La team Zouzou Soro est remontée contre Monsieur Soro Kanigi, ancien compagnon de lutte de Monsieur Guillaume Soro. Et Zouzou Soro profite de cette occasion pour demander pardon à Laurent Gbagbo et pour casser les papos des gens du Nord qui, selon lui, ont complètement vendu la dignité des musulmans. Ils ont porté les armes pour installer un homme au pouvoir. Et aujourd'hui, cet homme-là a envoyé leur fils en exil. Mais par la même occasion, ce fils n'est pas mort, il rentre s'installer et eux-mêmes continuent à attaquer et les mêmes musulmans continuent à estimer que Soro Guillaume est celui qui a trahi les musulmans. Mais Zouzou Soro sort aussi pour répondre à Soro Kanigi qui lui a fait des sorties sur sa page Facebook juste après la sortie de Guillaume Soro. Il a fait quelques révélations, il est même sorti dans une presse, hein, en Côte d'Ivoire et il a décidé de nous prendre un long discours pour dénoncer Guillaume Soro. Moi, qu'est-ce que je vais dire? Je ne vais rien dire, ce sont les anciens compagnons de lutte. Soro Guillaume doit retenir une seule chose aujourd'hui, c'est que le président Laurent Gbagbo l'avait prévenu cela il y a bien longtemps. La force qu'il avait était la force quand il avait les armes. Peut-être il a compris. Peut-être c'est cette force-là qu'il est en train de repartir chercher aujourd'hui. Peut-être c'est de cette façon-là qu'il veut attaquer M. Alassane Ouattara. Moi, que sais-je encore? Mais ici, je vais vous lire une petite partie de ce que dit Soro Kanigi sur Guillaume Soro. La team, écoutez vous-même ce que dit ce monsieur sur son ancien compagnon de lutte. Soro Kanigi nous dit: l'opinion publique a écouté Guillaume Soro ce dimanche. L'objectif de cette prise de parole, je l'avais déjà annoncé sur ma page Facebook il y a à peine une semaine, c'est de tenter de barrer la route à Tidjane Thiam, que lui et ses partisans considèrent comme une menace périlleuse pour eux, et puis à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations de football et des échéances de 2025, créer un climat d'insécurité et d'angoisse en Côte d'Ivoire en comptant sur une situation géostratégique régionale qu'il pense être en sa faveur. Ça, ce sont les premières paroles de Soro Kanigi qui, ici, sont en train d'énerver tous les partisans de Guillaume Soro qui estiment que lui, Soro Kanigi, si aujourd'hui il peut même marcher avec des béquilles, c'est parce que Soro Guillaume l'avait donné l'opportunité de partir se faire soigner en Occident. Et c'est parce qu'il a pu se soigner qu'aujourd'hui il marche avec une béquille. Sinon, il n'avait même plus les pieds pour pouvoir marcher. Mais Soro Kanigi lui continue en disant: pour atteindre ces deux objectifs, il s'est présenté comme l'homme politique de l'opposition qui subit le plus et s'est montré déterminé afin de réussir à mobiliser ses quelques partisans. Sauf que l'état physique de Guillaume Soro et son expression faciale est trahi. L'homme est plutôt L'homme s'est plutôt révélé un homme déstabilisé de l'intérieur, affaibli, diminué et à bout de course. Comme quoi, Soro Kanigi veut nous dire que lui aussi a fait le constat de la faiblesse physique de M. Soro Guillaume, de sa faim psychologique et de sa maladie tellement avancée qu'aujourd'hui Soro Guillaume ne fait plus peur à personne. Nous avons envie de dire que c'est vrai. Quand vous voyez Soro, que ce soit en vidéo, quand il parle pendant 4 minutes sur sa page Facebook, ou même quand il raconte le président Abdourahmane Tchiani, c'est cette même impression que vous vous dites. Mais vous posez aussi la question de savoir pourquoi c'est seulement maintenant qu'il décide de plier ses bagages et descendre en Afrique. Soro n'est pas là-bas pour rien, il est certainement là-bas pour quelque chose. Moi, je suis avec tous ceux qui veulent faire tomber Alassane Dramane Ouattara. Je suis avec eux du moment où Alassane Ouattara tombe. Mais je ne les soutiens pas. Je ne peux jamais militer pour Soro Guillaume parce que sa politique ne me plaît pas. Mais du moment où Soro Guillaume se bat pour qu'Alassane Dramane Ouattara tombe, alors pourquoi je vais être contre Soro qui se bat pour que Ouattara tombe quand je sais que Ouattara n'est pas l'homme de la situation pour l'Afrique aujourd'hui et surtout quand je sais que si Ouattara tombe, il y aura de très bonnes chances pour que l'Afrique quitte le franc CFA. La team, ceci étant dit, je ne vais pas continuer avec la lecture de Soro Kanigi. Je vous laisse écouter Zouzou Soro qui est très remonté par rapport à ses compagnons de lutte. Écoutons la team. Je vais demander pardon à mon papa Laurent Gbagbo au nom de Dieu. Le vieux, je te demande pardon. Les Djoula qui suivent Ouattara, le peuple du Nord qui sont silencieux face à une telle humiliation, c'est la malédiction de Dieu. Après 5 ans en exil, il décide de rentrer au pays.
Au lieu de se précipiter à aller voir Ouattara, demander qu'est-ce qui n'est pas marché, on fête, on danse. Il est malade, il va mourir demain. Non. Ça là, c'est pas humain. Vous êtes des véritables animaux. Mais c'est pas vous, c'est nous. Qui nous a dit de prendre les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire pour Ouattara. C'est nous. Le problème, c'est nous. Mais Dieu ne dort pas. Dieu, il est seul. Allahu la ilaha illa huwa. Dieu n'est pas Dieu, il est seul. Draman ne peut pas être Dieu. Mamadou Kanigi, ferme ta gueule. Tu es le seul responsable de l'assassinat de Soro Kogno à Korogo. C'est toi. C'est toi qui as dit à Hams de venir devant ton domicile pour tuer cette jeunesse de Soro ici. Oui, je vous explique. Quand on veut organiser une manifestation au nom de Diom Soro et que la commune vous refuse de délivrer une autorisation, il faut laisser. Il faut laisser. Partout où tu es passé, ils ont refusé. Pourquoi tu as insisté? Pourquoi tu as insisté d'aller faire cette manifestation de la jeunesse des races à l'époque devant ta cour? C'était pour assassiner Soro Kogno. Tu es le seul responsable de l'assassinat de Soro Kogno. À ce moment, tu avais déjà lâché Diom Soro. Oui. C'est toi qui as dit à Hams de venir tuer la jeunesse du nord, du Korogo, qui sont Soroïs. Il est temps que tu fermes ta gueule, Soro Kanigi. La dignité humaine, nos parents, Sénifo nous a appris, à un moment donné, de boucler la gueule. Il faut fermer ta sale gueule. Tu n'as rien à nous dire comme leçon ici, Soro Kanigi. Rien du tout. Il faut la fermer. Toi, tu es un handicapé, tu ne peux pas courir. Tu es un handicapé, tu ne peux pas courir. Toi, dis merci à Diom Soro. La villa que tu es couché dedans à Korogo, c'est lui qui t'a donné. Tu n'avais rien, pauvre misérable. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Tu l'as trahi, tu es parti au RADP. C'est toi qui as dit, ce jour-là, j'ai dit que tu n'es pas un Sénifo. Tu as dit, l'un des plus proches de Diom Soro n'a pas eu la dignité annoncer devant le monde entier que Soro voulait faire coup d'État à Draman. C'est Kanougi qui a dit ça. Petit, ferme ta gueule maintenant. Tu as un minimum de dignité, il faut la boucler. À Kainte, c'est bon comme ça. Laisse Diom Soro où il est. Il t'a tout donné. Tout le monde peut parler de Soro, pas toi, Kanigi. Toi, tu peux pas, comment on appelle, tu peux pas transformer 5 francs à 10 francs. Tu peux pas, toi. Si c'est pas Soro Kibaforidjom, un handicapé comme toi, député en Côte d'Ivoire, vous êtes malade. Ça se passe où? Soyez reconnaissants. Il n'y a même pas 100 ans. On va écouter ce que tu as écrit. Comme c'est très long, je vais déposer ça au robot. Au robot va lire ça pour nous. Très rapidement. Je crois que ton discours, ça est là. Allons-y. Il a encore le temps et les moyens de revenir auprès du président Alassane Ouattara. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. On va mettre ça dans le robot. Le robot va lire ça. Et on va voir ce que l'animal Soro Kanigi a dit. Pitié pour l'homme africain. Pitié pour l'homme noir. J'ai mal aujourd'hui. Très, très mal. De voir des gens que Diom a lavé, a nourri, a blanchi. Kanigi ne peut rien fabriquer dans sa vie. C'est un handicapé. Il doit toute sa vie à Diom Kibafori Soro. Tu parles. Il ne dit rien. Il faut la fermer. Il faut la fermer. Vous comprenez? Mon frère Plapa, et c'est pas Junior Alima. Moi, je vous ai dit ici que moi, je ne suis pas parti à l'école. Mais par contre, je ne suis pas un animal. Ce n'est pas des phrases. C'est long. C'est pourquoi je vais mettre un robot pour ne pas perdre le temps ici. D'accord? Ok. Ici, les animaux de Ouattara ne savent même pas comment on fait ça. Voilà. Il faut être intelligent à un moment donné. Voilà. Tu n'as pas besoin de crier ici. Tu mets sur le robot. L'honorable Kanigi Mamadou Soro. S'il te plaît. Pourquoi ça marche pas? C'est quoi ça? Non. On appelle là aussi, tiens. Guillaume Soro, une réapparition triste. L'opinion publique a écouté Guillaume Soro ce dimanche. L'objectif de cette prise. Une apparition triste, fils de cafard. Ça, c'est un problème, ça? On parle de Soro Mamadou Kanigi.
numéro 2 de Soro, l'un des amis le plus proche, Wallahi Bilay Nimaslan Djoulanye. Un ethnie qu'on l'appelle Djoula. L'homme noir en général, si tu n'as pas eu peur de lui, il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Pas tous les hommes noirs, pas tous les Djoula. Il faut préciser ça. Écoutez vous-même. C'est Kanougi qui ouvre sa gueule aujourd'hui pour parler de Soro, pour le dénigrer. Il a dit publiquement le 23 décembre, Soro venait en Côte d'Ivoire pour faire coup d'État. C'est lui que vous avez partagé même lit dans la rébellion. C'est lui qui t'a construit villa à Korogo. C'est lui, grâce à lui, tu marches aujourd'hui. C'est lui, grâce à lui, qui a mis ta sale pied dans l'Assemblée nationale ivoirienne. Joe, comment on peut oublier ça? Écoutez, c'est dommage pour lui. L'honorable Kanigui Mamadou Soro. Guillaume Soro, une réapparition triste. L'opinion publique a écouté Guillaume Soro ce dimanche. L'objectif de cette prise de parole. Je l'avais déjà annoncé sur ma page Facebook il y a à peine une semaine. C'est de tenter de barrer la route à Tidjane Thiam que lui et ses partisans considèrent comme une menace périlleuse pour eux et puis à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez ces propos d'un animal. Lui là aussi, il était député en Côte d'Ivoire. Comment Tidjane Thiam peut être une menace pour Soro et le GPS? Votre Dramane Ouattara, le dieu, n'est pas une menace pour Soro. La candidature de Soro en 2020, c'était une menace pour Dramane. C'est pourquoi il a tenté de la tuer. Tidjane Thiam, dans quel coup peut être une menace pour Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? Putain, et quand on a affaire à un groupe de médiocrité des animaux, voici ce qu'on raconte à nos enfants. Tidjane Thiam, comment Tidjane Thiam peut être une menace? Il est PLCI, nous on est GPS. Tidjane Thiam n'a même pas encore désigné président de PLCI. Soro est président de son parti. Pour quel coup? Dans quel coup Tidjane Thiam peut être une menace pour Soro? Putain. C'est de tenter de barrer la route à Tidjane Thiam que lui et ses partisans considèrent comme une menace périlleuse pour eux et puis à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations de football et des échéances de 2025 créer un climat d'insécurité et d'angoisse en Côte d'Ivoire en comptant sur une situation géostratégique régionale qu'il pense être en sa faveur. Pour atteindre ces deux objectifs, il s'est présenté comme l'homme politique de l'opposition qui subit le plus et s'est montré déterminé afin de réussir à mobiliser ses quelques partisans. Fils de bâtard, ces quelques partisans là, tu en faisais partie. Toi, l'animal Kanigui, ces quelques partisans là, tu en faisais partie. Et puis, affaire des coups d'État là, Miaman, Jean Guébé, affaire des coups d'État là, enlevez ça dans votre tête. Guillaume Soro à Niamey, Guillaume Soro au Niger, si ce n'est pas un groupe des animaux, des moutons, comment cela peut être une menace pour la Côte d'Ivoire? Et pourtant, vous avez dit qu'il est fini. Il fait peur à personne en Côte d'Ivoire. Votre Camerounais l'a dit la dernière fois. Ben Sadi ou le Libanais là. Saïd Penda. Et toi-même tu l'as dit. Guillaume Soro présent au Niger. Comment cela peut être une menace pour la Côte d'Ivoire? Guillaume Soro a dit à l'Angleterre, BBC, il n'y aura plus de rébellion en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de coups d'État. Je me bats politiquement. C'est le peuple ivoirien à travers les urnes que je serai présent dans mon pays. Il a dit. Mais la présence de Guillaume Soro au Niger, qu'est-ce qui démontre que c'est un coup d'État, c'est une déstabilisation? Guillaume Soro n'est pas Dramane. C'est Dramane qui a dit, si Bédié et Gbagbo veulent qu'on détruise la Côte d'Ivoire, lui il va tout détruire. Soro n'est pas Dramane. Soro c'est un homme politique. J'ai la haine contre vous. Le malheur de quelqu'un. On se moque, on fête, on danse, on l'insulte. Je vais vous montrer tous ceux qui insultent Soro aujourd'hui. Les parents ont fait pipi dans pagne, dans pantalon devant moi. Je vais vous montrer des vidéos tout de suite là. Fermez vos gueules. Il est fini. Il est malade. Laissez-lui dans son coin. Soro ne fait peur à personne. On ne le connaît plus. Côte d'Ivoire, on l'a oublié. Laissez-lui. Votre problème, c'est quoi? Des véritables animaux. Honte à tout un peuple. Allons-y. Kanigui, ferme ta gueule. Tu dois ta vie à ce monsieur-là.
Sauf que l'état physique de Guillaume Soro et son expression faciale ont trahi l'homme et plutôt révélé un homme déstabilisé de l'intérieur. Soro est plus en forme que toi. Toi, tu ne peux pas courir. Toi, tu es un handicapé. Soro n'est pas un handicapé. Son état physique, là, si tu ne connais rien, tu la boucle, il faut fermer. Allez-y, prends photo de Soro quand il était à la tête des Fessi, là. On ne se prépare pas à diriger un pays à 200 kilos. Non, tu ne peux pas. Ça ne peut pas se faire. Vous comprenez? Il s'entraîne il est sur un régime intensif. C'est tout. J'ai une vidéo de Soro ici, là. Le ventre, là, était venu jusqu'en bas. L'homme devait se reprendre. Bon, votre problème, c'est... Il est où si Soro devient comme ça? Où est vos problèmes? C'est nous, on suit Soro, non? On dit qu'il va bien. Il n'est pas malade. Vous dites qu'il est malade. Vous faites-vous danser. Les animaux, c'est bon. Si cela vous fait plaisir, faites-la. Quelqu'un qui est fini, quelqu'un qui fait peur à personne, tous les animaux de Ouattara, le pays qui va donner son pays comme base arrière, on va tuer tous les ressortissants, ce pays sera capturé, on va avaler ce pays, Batra Denounou, c'est Burkina qui a servi de base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. De quoi on parle? De quoi on parle? C'est Burkina qui a servi de base arrière et le Mali pour déstabiliser mon pays et le régime de mon père, Laurent Gbagbo. De quoi vous parlez? Aujourd'hui, Soro dit pas de rébellion, pas de coup d'État. C'est pourquoi Draman est encore là. Je vous ai dit ici, les animaux de Ouattara, la chose le plus facile au monde, c'est la création d'une rébellion. Je sais de quoi je parle. Avec le soutien d'une seule puissance étrangère, on frappe la Côte d'Ivoire à travers le Ghana. Noé, à 8h, à 8h30, on a pris Abidjan. Avec le soutien d'une seule puissance étrangère. La création d'une rébellion, c'est rien. Il suffit qu'il y ait une puissance derrière vous qui vous soutient. C'est fini. Même pas 2 pays. On frappe au Libéria à 8h, à 10h en Abidjan. On a traversé tout l'Ouest. Comme les jours, on a attrapé mon papa Laurent Gbagbo. Vous avez vu, avec la rapidité que nous sommes descendus sur Abidjan. Vous croyez qu'on était seuls? Non. Vous comprenez? Avec le soutien d'une puissance étrangère, on frappe au Burkina à 10h, à 11h en Abidjan. Draman, c'est un comédien. Mais Soro dit non. Pas de rébellion, pas de coup d'État. Les animaux de Ouattara, restez tranquilles. Ne nous embrouille pas. Allons-y. Eh non, Farafin. Farafin Théadamadin. L'homme loi, il faut avoir peur de lui. C'est les animaux de Ouattara qui fêtent aujourd'hui la mort de Soro. Parce que Soro a dit non à Ouattara. Il a refusé d'adhérer au RADP. Les gens que les parents faisaient pipi dans pagne. Je vais vous montrer des vidéos. Sauf que l'état physique de Guillaume Soro et son expression faciale ont trahi l'homme et plutôt révélé un homme déstabilisé de l'intérieur. En tout cas, il est plus en forme que toi. Il peut courir. Draman voulait l'arrêter en Turquie. Ils ont échoué. 5 ans, on cherche à l'égorger, on n'arrive pas. Et pourtant, Draman a fallu 2 semaines pour égorger Ahmed Brayou. Il a fallu 3 semaines pour égorger IB. Même pas 1 semaine pour IB là. Pour Ouattara a pris seulement 2 mois. Soro, ça fait 5 ans, on cherche à la tuer. On n'arrive pas. Aujourd'hui, je regrette de voir ces peuples du Nord là. Les enfants sont en train de fêter. Ils insultent Guillaume Soro. Allons-y, le vieil. Eh non, mais. Djoula. Sauf que l'état physique de Guillaume Soro et son expression faciale ont trahi l'homme et plutôt révélé un homme déstabilisé de l'intérieur, affaibli, diminué et à bout de course. Voilà. C'est triste pour... Ça, c'est Kaningui. L'un des compagnons de Guillaume Soro. Dangadé, l'homme noir peau noire. Pas tout le monde, certains, égal à un animal. C'est Kaningui qui parle de Soro comme ça. Le monde part à couille. C'est triste pour quelqu'un qui était bien lancé et qui a été incapable de régler un malentendu politique avec celui qui est véritablement son père politique. Ça, c'est pas ton problème. Draman, c'est Draman. Soro, c'est Kibafori. Il n'y a pas peur dedans. Ça, c'est pas ton problème. C'est son affaire. Tu fermes ta gueule.
Allez-y dire à Kaningui. Moi, je sais que, écrivez ce que je vous dis. J'ai pris Dieu que le règne de Draman n'a qu'à finir de mon vivant. J'ai pris Dieu que Soro prend le pouvoir après Ouattara. Mais si Soro prend le pouvoir après Ouattara, moi je serai le premier Soroïste où Soro va dire mettez Gangaba aux arrêts. Attrapez Gangaba, j'étais en prison, je serai le premier. Parce que son pardon qu'il va venir faire là. Je ne suis pas contre, mais avec certaines personnes, pas question. Pardon et réconciliation, oui, mais avec certains animaux Soro, moi je serai en prison. J'ai un cahier, j'ai le nom des gens qui sont écrits là, en attendant la chute de Ouattara. Ça c'est Kaningui ça. Un handicapé qui ne peut rien fabriquer de ses 10 doigts, qui doit sa vie à Soro. Dangadé, il est l'anime Vilam Konokorogo, il est Veseganilo. Le villa où tu as assassiné Soro Konyo devant là, toi tu peux construire ça. Toi Kaningui, toute ta vie, tu peux rêver à être député en Côte d'Ivoire. C'est Soro qui t'a mis dedans. Allons-y, Levi. Hey. C'est triste pour quelqu'un qui était bien lancé et qui a été incapable de régler un malentendu politique avec celui qui est véritablement son père politique. Ce que Guillaume Soro doit savoir, c'est qu'il n'effraie plus personne en Côte d'Ivoire, même s'il s'installe dans la sous-région. Ce que Guillaume doit savoir, votre Saïd Penda l'a dit, Boukanti, ce que Guillaume doit savoir, il n'effraie plus personne en Côte d'Ivoire, même s'il s'installe dans la sous-région. Mais depuis son arrivée au Niger, les animaux de Ouattara, c'est qu'il vous effraie. S'il n'effraie plus personne en Côte d'Ivoire, pourquoi tous les jours tous les jours. Depuis Soro mis pied au Niger, les animaux de Ouattara, le chien galais ne fait que boyer. Fermez vos gueules. Allah. Hey, partagez la vidéo, je vais vous montrer tout de suite là. Et quand cette nouvelle stratégie échouera, à coup sûr, alors ce sera une bien triste fin. Ok. Il dit, Soro Diom s'est installé au Mali, au Burkina, au Niger, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quand cela va échouer, ça sera une triste fin pour lui, donc il n'a pas encore fini. C'est Diom qui traîne avec Ouattara. C'est Diom qui refuse de faire ce qu'il a fait pour Ouattara, pour que Ouattara soit président. Un chef rebelle. Dites-moi son nom. Un chef rebelle qui n'est pas devenu président après la rébellion. Dites-moi son nom. C'est Soro. C'est lui. Les animaux ont oublié ça. Kaningui, ton intervention, on m'a envoyé, je lis, je me suis débrouillé pour lui. J'ai été choqué. Je te demande pardon. Soro Kaningui, il est temps que tu fermes ta sale gueule maintenant. Tu es un handicapé. Toi, tu ne peux rien fabriquer. Tu dois ta vie à Soro. Ferme-la un peu. Pardon. Tu es le seul. Même Alain Lobogna, là, sont allés plus loin. Mais pas comme toi. Son frère Sénifo. Vous dormez ensemble, vous vous réveillez ensemble. C'est toi qui as dit devant le monde que le 23 décembre, Soro venait faire coup d'état. Kaningui. C'est écrit, j'ai déposé là. Ressaisissez-vous. Alors ici, on va aller regarder une vidéo. Je vais demander pardon à mon papa Laurent Gbagbo. Je demande au peuple du Nord de se lever, d'aller s'adresser à Ouattara. Vous comprenez? Demandez aux animaux de Ouattara de fermer leur gueule. Ouattara, il n'est rien. C'est Soro qui fait Ouattara. C'est Soro qui a fait Ouattara. Soyez reconnaissants un jour. Vous êtes des Djoula. Votre prénom, c'est l'argent. Et les seules ethnies au monde, je vous le jure. Tu viens chez lui. Tu violes ses enfants. Tu assassines sa femme. Tu assassines tes enfants. Mais lui, tu ne vas pas le tuer. Ensuite, tu lui donnes une enveloppe de 2 millions. Il va prendre. Tu vas tuer toute la famille. Lui, tu ne le tues pas. Le père, tu ne vas pas le tuer. Après d'avoir assassiné toute sa famille, une enveloppe de 2 millions, il va te dire merci. Et quand on arrive à une telle situation pour un être humain sur la terre, mieux que t'en aller. Ici, on va regarder une vidéo ici, très rapidement. Papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon, le vieux. Moi, je te demande pardon. Aujourd'hui, ton fils est devenu personne non grata. On se moque de lui. Draman Ouattara n'était pas ivoirien, les animaux de Ouattara.
Djom Kibafoni Soro s'est battu pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. Dites-moi la vérité. Est-ce que ça vaut la peine d'attaquer un pays? Est-ce que ça vaut la peine de faire la guerre pour que quelqu'un soit reconnu ivoirien? 19 septembre 2002, nous avons pris les armes. Tout ce qu'ils vont vous dire, c'est faux. Uniquement, c'était pour la candidature de Draman. Mais pour que Draman soit candidat, il faut être ivoirien d'abord. Merci beaucoup, grand frère Ibrahim. Roger, on est ensemble. À peine un week-end, tu es disponible, tu me fais signe. Je monte chez toi, à Genève, pour un week-end. Tu es mon chao. Vous comprenez? Le mouton de Ouattara, l'animosité de tout un peuple. C'est Djoulamaï, ni Maslan Djoulayen. Vous savez comment on appelle Djoula? Vilvergen. Djoula, son nom c'est Vilvergen. Vilvergen qui est dans mon terre là, ça c'est Djoula ça. Vous comprenez? Il est comme ça. Il a été aujourd'hui, demain, il est comme ça. Après, demain, il est comme ça. Après, c'est Djoula. C'est une ethnie qui est toujours où il gagne du pain à manger. Il n'est pas reconnaissant. Je vais vous montrer des vidéos. Tout de suite là. Vous comprenez? Draman Ouattara n'était pas ivoirien. On a pris les armes à cause de ça. 19 septembre 2002. Pour qu'il soit reconnu ivoirien d'abord. Et ensuite, Papa Laurent Gbagbo a accepté qu'il est ivoirien. Ah, my God, attendez s'il vous plaît. Non. Papa Laurent Gbagbo a accepté en 2004 qu'il est ivoirien. Il a signé qu'il est ivoirien en 2004. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo a signé que Alassane est ivoirien en 2004. Il n'était pas ivoirien. Je vais vous montrer une vidéo de l'un des militants du RDR qui va confirmer cela. Ce que je vais vous dire, je vais vous montrer des vidéos très rapidement. En 2004, grâce à Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... Vous avez compris? Les animaux de Ouattara, celle-là, c'est le moment de tous les activistes du RDR. Aujourd'hui, Maman Naouni Gouza. Pour confirmer ce que je vous dis, Alassane Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à Laurent Gbagbo, mon papa. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne jusqu'à Bédier a perdu le pouvoir. Il n'a pas signé. Laurent Gbagbo, qui lui a donné la nationalité ivoirienne en 2004. Naouni Gouza confirme et dit. On a pris les armes 19 septembre 2002. Uniquement pour que Ouattara soit reconnu ivoirien candidat. Les animaux de Ouattara, taisez-vous. Djom ne mérite pas ça. Djom Soro, de la part de ces mendiants-là, il ne mérite pas ça. Quand on a pris les armes, 19 septembre 2002, en 2004, pour ne pas détruire la Côte d'Ivoire, Gbagbo a signé qu'il est ivoirien. Vous comprenez? En 2004. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... C'est en 2004 qu'il a eu la nationalité ivoirienne grâce à Laurent Gbagbo. En 2004. On a pris les armes le 19 septembre 2002. 2003-2004, Gbagbo a accepté. Pour ne pas qu'on détruise la Côte d'Ivoire. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le dis ici avant-hier. Quand mon papa Laurent Gbagbo a signé qu'Alassane est ivoirien, on devait déposer les armes. Ouattara, débrouille-toi. Il dit non. Lui, il ne connaît rien dans la politique ivoirienne. Il ne faut pas Soro va l'abandonner. On a mené une autre guerre. On dit Gbagbo, à partir du moment où Ouattara est ivoirien, c'est qu'il peut être candidat. Comment on peut oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. Gbagbo Laurent dit ok. On allait à Pretoria. Il a signé que Ouattara est candidat. Des guerres. On a mené la guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien. Djom Soro a mené la guerre pour que Ouattara Gbagbo accepte qu'il est candidat en Côte d'Ivoire. On allait aux élections. Ouattara n'a rien gagné.
On allait aux élections, Ouattara n'a rien gagné. Regardez vous-même. On allait aux élections, Ouattara n'a rien gagné. Vous avez vu? Là encore, qu'est-ce qui s'est passé? Une vidéo. Une vidéo. Une vidéo tout de suite là. Les animaux de Ouattara, calmez-vous. Enfant lambao, avec un poussé maintenant. Wallah, aya fa de unyana, ou dadatou. Dis à vos enfants de fermer la gueule. Depuis quand un poussin prend quai devant un serpent, c'est qu'à ce moment, le poussin sait que le serpent a un problème de santé, ou a un problème de dents, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Arrêtez d'insulter, de vilipender. Vous comprenez? Guillaume Soro ne peut jamais être votre sacrifice. Draman va mourir. Il va disparaître. Allahu subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa. Al-Hayyul Qayyum. Allah te son Soro di Ouattara. Il a trop fait pour lui. La guerre pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. Bagou dit je signe. La guerre pour qu'il soit candidat. Bagou a accepté pour ne pas qu'on va détruire son pays. Au nom de Ouattara. Il dit bon, il est ivoirien, il est candidat. On allait aux élections. Draman n'a rien gagné. « 38-32. Bagou l'a déshabillé, mon papa. Et je vous le dis, au Grand Nord là-bas, les cadavres ont voté. Dans mon village, à Noumouni, le cheval, les l'âne qui étaient en brousse, on allait les prendre pour venir voter. Les cadavres ont voté au Nord. Mais malgré ça, Gbagbo l'a déshabillé. 38-32 au premier tour. Je vous le dis, élection de 2010, j'étais un acteur. Les cadavres ont voté au Nord là-bas. Mais il n'a pas plus gagné Gbagbo. Gbagbo l'a déshabillé. Là encore, une autre guerre pour l'installer au pouvoir. Regardez ici. Très rapidement. On va partir vite fait. Oh, papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon au nom de Dieu. Je te demande pardon tous les jours pour le tort que nous t'avons causé. Pardonne-nous, papa. Aujourd'hui, je pleure de voir, malgré tout ce qu'on t'a fait, c'est toi qui vas venir demander à Draman le retour de Soro en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas un animal. Tu es issu d'un peuple digne. Tu es issu d'un peuple qui ne sont pas des animaux. Oui. Sinon, quelqu'un qui est venu attaquer ton pays, ton régime, qui voulait te tuer, tu le pardonnes. Des lois d'amnistie. Et tu vas en prison 10 ans et tu retournes dans ton pays, tu demandes comment faire retourner ces derniers-là. Putain, papa, tu es un homme. Que Allah veille sur toi, 100 ans encore sur la terre. Je prie Dieu tous les jours. Papa Laurent Gbagbo, le monde entier a vu la fin de ton règne. Le monde entier. Moi, je prie pour toi que Dieu te donne longue vie et la santé pour assister aux fins catastrophiques de Draman aussi. Je prie pour toi, papa. Et je te demande pardon. Et regardez cette vidéo-là. Les animaux de Ouattara. Soro, il est malade. Soro, il est fini. Et regarde triste. Ce n'est pas vos problèmes. Équipez-vous de vos dictatures. Équipez-vous de votre Dieu Draman. Draman a plus de problèmes que Soro. Oui, il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ainsi, un pays donne comme base arrière. Ce pays sera capturé. On va tuer les ressortissants de tous ces pays-là. Fils de bâtard, Dangadé Nounou. Vous croyez qu'il n'y a pas Ivoirien au Niger? Il n'y a pas Ivoirien à Bamako? Il n'y a pas Ivoirien à Ouagadougou? Taisez-vous. C'est Burkina Faso qui a servi de base arrière pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Capitaine Ibrahim Traoré peut donner même base là encore. Oui, oui, oui. Il peut faire pareil. Mais le problème est que Guillaume Soro dit que lui ne veut plus. Rébellion ni coup d'État. C'est ça. C'est là où est mal à cela. J'ai donné mon pays pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. L'homme qui est venu était plus dictateur que celui qui est là. Ce même pays-là peut servir encore pour déstabiliser, pour changer les choses. Où est mal à cela? Mais Guillaume Soro dit, lui, il ne veut pas. Ne vous inquiétez pas. Laissez-lui dans son coin des animaux. Regardez cette vidéo. Papa Laurent Gbagbo, ami Dari, Alana Klakoso, il y a femme. Papa Laurent Gbagbo, pardonne-nous. Regardez cette vidéo ici. Regardez. Allahu Akbar. Regardez ici. Le vieux, papa Laurent Gbagbo. Ouattara a fini par s'imposer. Attends, papa.
Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. On a dit quoi ici? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? La guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien. Ok, papa a accepté. La guerre pour qu'il soit candidat. Gbagbo dit, déposez, ne détruis pas mon pays. J'accepte. On allait aux élections, Ouattara n'a rien gagné. La guerre encore pour l'installer au pouvoir. La guerre encore. On dit, si Ouattara a fini pour devenir président après les élections, c'était aussi grâce à cet homme, Diom Kibafori Soro Diom. Qu'est-ce qui n'est pas marché? La vie politique, la vie de Ouattara, il le doit à Soro. Sa vie. Sa vie politique, il le doit à Soro. C'est du jamais vu dans ce monde. Fais la guerre pour te naturaliser. Fais la guerre pour être candidat. On allait aux élections. Ouattara n'a rien gagné. Wallahi billahi, je jure devant vous. Élection de 2010, Ouattara n'a rien gagné. Là encore, Soro a fait notre guerre pour l'installer au pouvoir. Il veut de London. Je vais vous montrer. C'est la France qui parle. Hein. Si Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est aussi grâce à Diom Soro. Écoutez. Oh. Pourtant, cette association de raison ne fut pas si évidente. Car avant de... Ok. Cette association n'est pas si évidente. Vous comprenez? Merci beaucoup, mon frère Julia Sandra. Tu m'as permis d'envoyer fils d'animal au cimetière. Parce que Facebook m'empêche de le bloquer directement. Il va falloir répondre pour que je le bloque. Vous comprenez? Si Ouattara a fini pour devenir président, c'est aussi grâce à Soro Kibafori Diom. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. L'association de raison ne fut pas si évidente. C'était pas évident. Car avant de devenir le Premier ministre d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro fut celui de Laurent Gbagbo. C'était en 2007, au lendemain des accords de paix de Ouagadougou. Lui, l'ancien chef des rebelles, est un des principaux artisans de ces élections historiques qui, en novembre dernier, doivent enfin sortir le pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre dernier... Lorsque mon papa Laurent Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble, on n'a pas dit alors qu'il a perdu, alors qu'il semble qu'il avait perdu, il semble, il n'y a rien qui est confirmé ici. Français, je ne suis pas parti à l'école, j'ai compris ça. Écoutez. Alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre, pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection... Alors qu'il semble avoir perdu les élections. Mais on n'a pas dit alors qu'il a perdu les élections. Il semble. Il n'y a rien qui est confirmé. En novembre dernier, qui en novembre dernier doivent enfin sortir le pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre dernier, Soro décide de rejoindre Ouattara. Soro... Ça blé pas. Eh non. Ouattara, le blé. Hey, ça. Que ton âme repose en paix. Ouattara l'a nimi. Il a mangé cru. Il a bu de l'eau dessus. Vous comprenez? Ça blé pas, Ouattara. Que ton âme repose en paix, le vieux. Joli garçon. Gbagbo dit, oui, Ouattara. C'est mon fils. Il paraît qu'il est ici. Lève-toi, lève-toi. Ouattara s'est levé, il dit, c'est mon fils. Un rebelle. On était en guerre. Ouattara allait s'asseoir parmi. Gbagbo pouvait l'assassiner. Il dit non. Où est Ouattara? Il paraît qu'il est ici. Lève-toi. Lève-toi. C'est mon fils. Le vieux. On te demande pardon. Ouattara, Draman l'a exécuté en pleine journée. Sur les yeux du peuple naïf, ses parents. Même pas un an. Son papa a eu un choc. Le vieux n'a pas plus supporté la manière dont Ouattara a tué son enfant. Son papa l'a rejeune. Oui, ça c'est Draman. Ouattara, hey! Joli garçon. Ouattara l'a bouffé devant ses parents. Allons-y. Proche au pouvoir alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre. Alors qu'il semble avoir perdu les... Alors qu'il semble, on n'a pas confirmé. Il n'avait rien perdu. Dernier, Soro décide de rejoindre Ouattara pour devenir son chef de gouvernement. Ok. Soro décide de rejoindre Ouattara pour être son chef de gouvernement. Vous comprenez? Soro décide de rejoindre Ouattara parce que on dit Gbagbo s'accroche au pouvoir alors qu'il semble avoir perdu les élections. On n'a pas dit alors qu'il a perdu, il semble.
Il n'y a rien qui est confirmé. Soro décide de démissionner et il rejoint Ouattara. Pourquoi? Je vous le dis ici, on a pris les armes pour que Ouattara soit président. Même si mon papa Laurent Gbagbo avait gagné 2000%, nous on n'allait pas déposer les armes. Croyez-moi, Kakabe l'a dit, Gbagbo avait gagné 200% là. On n'allait pas déposer. Les armes ont été prises pour que Ouattara soit présent en Côte d'Ivoire. Alors, Soro a fait la guerre. Sois salué mon frère, Kloubali Djibri, depuis Tegrela. Après même, tu vas m'envoyer ton numéro de WhatsApp. J'ai besoin de toi. Vous comprenez? Après, tu m'envoies ton numéro de WhatsApp, si mon messager. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. La guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien. La guerre pour qu'il soit candidat. On a eu aux élections, il n'a rien gagné. Soro a entamé notre guerre. Écoutez, pour l'installer au pouvoir. Tout ça, après ça, c'est Soro qui est devenu sacrifice. Non, écoutez. Lorsque mon papa Laurent Gbagbo s'entête, il s'accroche au pouvoir alors qu'il semble avoir perdu les élections. Il n'a rien perdu. Sinon, vous connaissez français. Ils vont dire directement qu'il a perdu. Alors qu'il semble, il n'y a rien qui est confirmé. Alors qu'Alassane Ouattara s'emploie à mettre en place une offensive diplomatique, en s'appuyant sur ses soutiens internationaux, Guillaume Soro, lui, mobilise ses troupes et peaufine une option militaire à utiliser en dernier recours. Qu'est-ce qu'on a dit? Pendant que Draman le Bouki compte sur ses soutiens internationaux, Guillaume Soro remobilise ses troupes. Il opte pour une option militaire. C'est pas la guerre, ça? Pour installer Ouattara au pouvoir. Voilà le petit. Astaghfirullah, mon petit. Voilà Soro ici. C'est mon grand frère. Mais dès le mois de janvier, pour Guillaume troupes et peaufine une option militaire. Voilà ça ici. Sur ses soutiens internationaux, Guillaume Soro, lui, mobilise ses troupes et... Voilà Soro ici. En bas du soleil infernal d'Abidjan, plus de 40 degrés. Guillaume Soro remobilise ses troupes. Il opte pour une option militaire. C'est pas la guerre, ça? La guerre pour que Draman soit reconnu ivoirien. La guerre pour qu'il soit candidat. On allait aux élections. Il n'a rien gagné. Je suis un jeune musulman. Wallah Bilay. Élection de 2010, Ouattara n'a rien gagné. Je vous ai montré le résultat. Sinon, s'il avait gagné là, pourquoi Guillaume Soro doit remobiliser encore ses troupes? Pour faire quoi? Si Ouattara avait gagné là, pourquoi Guillaume Soro a opté encore pour une option militaire? Papa Laurent Gbagbo, on te demande pardon pour tout ce qu'on t'a fait. S'il te plaît, levez. La nuit, là, il faut te réveiller. Tu vas prier Dieu pour dire que tu nous as pardonné. Je sais que tu nous as pardonné, mais il faut revenir encore sur pardon là. Oui, moi je suis un croyant. Si Draman avait gagné l'élection de 2010, pourquoi Soro opte encore pour une option militaire? Pourquoi Guillaume Soro doit remobiliser encore ses troupes? Parce que Ouattara n'a rien gagné. Arrêtez les animaux de Ouattara. Fermez vos gueules. Guillaume Soro va bien, il n'a rien. Il est au Niger, ça vous dérange? Vous allez tous mourir alors. Il a fait 5 ans en exil. On ne savait pas où il était. Il ne peut pas rentrer dans son pays. Il est au Niger. Ça là aussi, ça vous gêne. Soro Kaningui, toi, tu es un handicapé. Il faut la boucler maintenant. Toi, tu ne peux rien fabriquer. Tu ne peux pas courir. En cas de danger, tu ne peux pas. Il faut fermer. Vous comprenez? Si Draman avait gagné l'élection en 2010, là, pourquoi Guillaume Soro opte pour une option militaire? Pourquoi il remobilise encore ses troupes? La guerre pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. La guerre pour que on accepte qu'il est candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. La guerre pour l'installer. Après tout ça, c'est la mort de Guillaume en fait comme ça. Vous êtes des êtres humains? Non, des animaux. Vous n'êtes pas des humains. Écoutez. Utilisé en dernier nationaux, Guillaume Soro, lui, mobilise ses troupes et peaufine une option militaire à utiliser en dernier recours. Mais dès le mois de janvier, pour Guillaume Soro, l'usage de la force semblait déjà inéluctable. Tout ça pour Ouattara, dans la dénounou. Putain, je rentre. S'il y avait une possibilité, mon prénom Doumbia, j'enlève ça demain matin. Wallah Bilay. Nenala. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai la haine contre vous. Ça, c'est pas une ethnie, ça. Putain. Pendant que Draman est assis à un stylo,
Il compte sur le soutien des communautés, ses amis internationaux de merde là. Guillaume Soro opte pour une option militaire. Il remobilise ses troupes. Parce qu'il a juré d'avoir installé Ouattara au pouvoir. Il a fini de faire tout ça. 5 ans en exil. Dans la Denounou. Aya Datou Kabankoulan. Aucune dignité. Aucune dignité. Ça, c'est un peu plus ça là. Papa Laurent Gbagbo. Pardon. Pardon. La nuit, il faut te réveiller. Amidari à la caution. Il y a femme. On t'a fait trop de tort à cause de ce monsieur-là. Je regrette toute ma vie d'avoir combattu Papa Laurent Gbagbo une seule journée. On t'a trop fait du mal, toi, le vieux papa. Tu pouvais tuer Soro, tu pouvais tuer Ouattao. Tu pouvais tuer tous les Gangaba là. Tu dis non, ce sont mes enfants. Toi, tu es un Ivoirien. Un Ivoirien authentique. Son cœur là, c'est comment on appelle, c'est mouche. Vous comprenez? Son cœur là, c'est mou. Tiens, non. Il n'a rien gagné. Wallah, il vous a montré le résultat, non? Il vous a montré le résultat. Non, c'est dommage, quoi. Diplomatique, en s'appuyant sur ses soutiens internationaux, Guillaume Soro lui mobilise ses troupes et peaufine une option militaire à utiliser en dernier recours. Mais lui mobilise ses troupes. Regarde Soro ici. On dirait un Ourou Fator. On dirait un fou. En bas du soleil là. Lui seul il crie. Il est en train de crier. Les militaires là même là sont fatigués. Mais il est là, il ne laisse pas. À cause de Ouattara. Regardez Soro. Ça fait pitié. Regardez. Il veut mourir. Mais c'est Ouattara qui doit gouverner. Et regardez Soro en bas du soleil ici. Quand tu vois un homme parler avec sa main là, ça veut dire qu'il y a la colère qui est là. En train de mobiliser ses troupes. Draman le Bouki. Voilà lui. Il est assis à un stylo ici. C'est tout ce qu'il connaît, c'est ça. Il est assis à un stylo. Et c'est pas ce qu'il est en train d'écrire ici. Alors qu'Alassane Ouattara s'emploie à mettre en place une offensive diplomatique en s'appuyant sur ses soutiens internationaux. Un vrai lâche politique. Alors qu'Alassane Ouattara s'appuie sur le soutien diplomatique en s'appuyant sur son soutien international, c'est d'être lâche politiquement. Pays que tu t'apprêtes à gouverner là, tu dois compter sur le soutien des peuples que tu t'apprêtes à gouverner, pas le soutien des communautés internationales. Tu n'as rien gagné, le vieux. Voilà. Après les élections, Soro a fait la guerre pour que tu sois reconnu ivoirien. Il a fait la guerre pour qu'on accepte que tu es candidat. On a allé aux élections, tu n'as rien gagné. Il s'apprête encore à faire la guerre pour t'installer. Tiens, Benoît Djarasouba, comment nos parents peuvent oublier ça? Comment le grand Nord peut oublier ça? On va finir avec ça là. Je vais vous montrer des vidéos tout de suite là. Ouais, non. Djoula, t'es fou. Quand on va quitter dans l'affaire des Soro là, moi j'ai 2 options. Je prie Dieu tous les jours. Pouvoir de Ouattara n'a qu'à finir de mon vivant. Je vais voir après Ouattara. Mais si Soro prend le pouvoir après Ouattara, Inch'Allah, ça sera lui. Il va ordonner. Premier Soro qui va aller en prison, c'est moi. Ah, c'est bien. Écrivez. Soro va ordonner demain Gangaba en prison. Parce qu'il y a des gens là, son pardon là, à l'endroit de ces personnes là, je ne vais pas accepter. C'est ça. On va aller réconciliation vraie. Réconciliation vraie. Je suis partant. Mais il y a des gens là, non, la justice doit se faire. Regarde Draman, tu es en train d'écrire quoi ici, monsieur? Monsieur Draman, tu es en train d'écrire quoi ici? Ici, là, Soro faisait pipi, tu allais prendre pour boire. Soro faisait pipi, Alassane allait prendre pour boire. Tu es en train d'écrire quoi ici? Tu es un comédien. On parle d'une option militaire, toi, tu es assis à un cahier. Tu es un comédien. Lui mobilise ses troupes et peaufine une option militaire à utiliser. Oh, les enfants là, non. Ils débranchent les trucs là, toujours là. Ça prend plus, tu vois. C'est que c'est décharné, putain. Oh, mamie. Ok. Regardez. Là. Djoulaï, regardez. Il est seul en bas du soleil à Abidjan.
Ouattara ou rien. Le mot est assis ici à Estilo, on ne sait même pas ce qu'il est en train d'écrire. Regardez, un comédien. Diplomatique, en s'appuyant sur ses soutiens internationaux, Guillaume Soro, lui, mobilise ses troupes et peaufine une option militaire à utiliser en dernier recours. Mais dès le mois de janvier, pour Guillaume Soro, l'usage de la force semblait déjà inéluctable. Il a pris sa décision. Il a remobilisé ses troupes pour une option militaire en dernier recours. À un moment donné, mois d'avril, il a dit non. L'usage de la force pour déloger notre père Laurent Gbagbo semble inévitable. Levier, papa, son fils Soro t'a demandé pardon, tu l'as pardonné. Moi aussi, je te demande pardon. On a fait tout ça contre toi. Pour Ouattara, on est en train de mourir en exil ici. Moi, tant que Ouattara est là, je suis ici. Guillaume Soro, 5 ans en exil. Grâce à Dieu, il a trouvé sa terre ancestrale en Afrique. Mais il n'est pas en Côte d'Ivoire. Cela ne peut jamais se passer, papa Laurent Gbagbo, si tu étais au pouvoir. Avec les armes, tu as laissé Soro sortir, rentrer. Ouattara sortait, il rentrait. Ibé sortait, il rentrait. Le shérif Ousmane déplaisantait, tout le monde sortait et puis on rentrait quand tu étais au pouvoir. Tu n'as jamais voulu contrer un fils de la Côte d'Ivoire en exil. Et tu as posé la question un jour devant les animaux de Ouattara de te donner le nom d'un homme politique que tu as emprisonné. Moi-même, j'ai proposé 2 millions. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends. Il n'y en a pas. Papa Laurent Gbagbo dit, donnez-moi le nom d'un homme politique que j'ai mis en prison. Il n'y en a pas, Levier. Tu n'es pas un animal. Gbagbo Laurent, tu n'es pas un animal. J'ai posé la question à tous les animaux de Draman. Donnez le nom d'un homme politique que Gbagbo a mis en prison. Donnez le nom. 2 millions. Il n'y en a pas. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à donner. Oh. Ah. Merci beaucoup, mon frère. Oui. Sinon, dans un pays démocratique, ça se fait. Un recomptage des voix. Draman dit, lui, il ne va pas compter. Si on recomptait là, il allait sortir perdant encore. Le recomptage des voix, ça fait partie de la démocratie. Ça fait partie des conditions électorales. Draman a refusé parce qu'il savait qu'il n'a rien gagné. Nous, on savait qu'il n'avait rien gagné. Mais comme on a pris les armes, on a juré pour installer Ouattara au pouvoir, on devait aller au bout de notre plan machiavélique. Papa Laurent Gbagbo, on te demande pardon. Vous avez compris les animaux? Si Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Soro. La guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien, la guerre pour qu'il soit candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. La guerre pour l'installer au pouvoir. Comment on peut oublier ça? Je vais vous montrer 2 vidéos et puis on va se laisser. Très rapidement. Papa Laurent Gbagbo, on te demande pardon. Regarde. Oh, attention, voilà. Pardon, papa. Attends. S'il te plaît. S'il te plaît. Je vais montrer cette image-là aux animaux là. De Ouattara, ils vont comprendre un peu. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est une offensive diplomatique. En s'appuyant sur ses soutiens internationaux, Guillaume Soro, lui, mobilise ses troupes et peaufine une option militaire à utiliser en dernier recours. Mais dès le mois de janvier, pour Guillaume Soro, l'usage de la force semblait déjà inéluctable. Tout pays qui arrête. Ici, là. Ouais, Soro, il est gros ici. Ouais. Pardon. Ici, là, il est gros. Ici, là, il est gros. C'est cette forme-là. Soro a besoin actuellement. Vous comprenez? Et regardez. Un adolescent qui a gâché sa vie pour Draman. Regardez. Après tout ça, les enfants des moutons vont venir nous embrouiller. Très rapidement, je vais vous montrer une vidéo. Très rapidement. Attendez, hein. Je crois que j'ai ça ici. Attention. Je crois que c'est ça. Si. J'ai été rebelle. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle. Écoutez. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Les animaux de Ouattara, vous avez compris? Oui, j'ai été rebelle pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route.
Quand je dis que femme Djoula a fait pipi dans son pagne ou dans sa pagne devant moi, là, c'est ça. J'ai été rebelle pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route. J'ai été rebelle pour que Dramane soit président. Des phrases qui peuvent détruire tout un peuple. Mais les animaux, ils sont là, ils sont assis. Ils regardent. Chacun raconte sa sale vie sur Facebook. Aujourd'hui, billet, signé. Hier, c'était hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain sera demain. Le 6 va devenir 9. Inch'Allah, si Dieu le veut. Mais le 6 va devenir 9 là. Ce n'est pas le 6 va devenir 9 de Gola. Hein. Le 6 va devenir 9 des nordistes là. C'est de ça. Parce qu'il y a des 6 qui vont devenir des 9 en Côte d'Ivoire. Bon, pour mon frère Gola, mais ils ont oublié pour eux là. Parce qu'il y a longtemps, ils ne disent plus ça. Au nord là, le 6 va devenir 9. Au sud, au l'ouest, le 6 va devenir 9. Le 6 va devenir 9 partout en Côte d'Ivoire contre le souverain de Dramane. Pour ne pas dire contre un peuple. Parce qu'au nord, là-bas, tout le monde n'est pas Dramanistan. Il y a des Soroïs au nord. Le 6 va devenir 9 partout en Côte d'Ivoire contre les animaux de Dramane. Et à ce moment, on verra. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. Oui, je suis devenu rebelle pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais un chauffeur. On est garé là. Madame, pièce d'identité. Policier prend. Vous êtes Djabi de où? La dame commence à faire pipi dans sa pagne. Eh monsieur, vous êtes Koulibaly de où? Papa fait caca pipi en même temps dans son pantalon. Oui. Soro dit, il est devenu rebelle pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route. Il parle de qui? Le peuple du Nord, la médiocrité. Mon jeune frère, tu es venu tout en retard aujourd'hui là. Franchement, il y a eu des animaux qui m'embrouillaient là. Mais c'est pas grave. Je me suis débrouillé un peu, j'ai bloqué certains. Vous comprenez? Je suis devenu rebelle pour ne pas qu'une femme Djoula, à cause des peurs, elle a peur elle seule. Tu es ivoirien, on prend pièce. On dit tu es Djabi de où? Pour ça là, tu fais pipi dans pagne. Eh monsieur, vous êtes Koulibaly de où? Il fait pipi caca dans son pantalon en même temps. Devant moi. Il vous dit, c'est qui ouvre la gueule là. Moi j'ai vécu ça, j'ai vu ça. Soro dit, je suis devenu rebelle pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route. Je suis devenu rebelle pour que Dramane soit président. Vous avez quel problème? Ça c'est une ethnie ça là. Ça c'est un peuple ça là, c'est une communauté ça. Je suis désolé. Désolé pour vous. Vous avez compris? Je vais vous montrer une autre vidéo. C'est qui ça? Bon. Je vais vous montrer une autre vidéo. Très rapidement. On va se laisser ici. Je suis devenu rebelle. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Écoutez Dramane. Oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important. Il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi, comme beaucoup de jeunes qui considéraient que cette... C'est pas parce qu'il a amené vers moi, non. Il a fait pour toi. Vous comprenez? C'est Dramane qui parle. Oui, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. Il était courageux. C'est l'un de mon fils. Parmi tous les moutons de Dramane, les animaux là, parmi tous les enfants de Dramane, il n'y a pas un qui était plus courageux que lui. Dramane vous confirme ici. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que... Il a dit quoi? Il a dit quoi? J'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Viens au RADP, je ne viens pas. Les animaux de Ouattara, vous me faites pitié. J'ai pris Dieu tous les jours. Le règne de Ouattara n'a qu'à finir de mon vivant. Je vais voir après Ouattara, moi. Je vis après Félix Houphouët-Boigny.
J'ai vu après Arikona Bédié, j'ai vécu après Général Guéhi, je suis en train de vivre, j'ai vécu après mon papa Laurent Gbagbo, je vais vivre, je vais voir après Ouattara avant de m'en aller. Ça, c'est mon rêve, ça. Vous comprenez? Comment on peut oublier ça? Dans la D. Mais il n'y a même pas 100 ans. Allons-y, le vieil. Je considère comme un de mes fils. Ah oui, tout à fait. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi. Il a fait pour toi. Il a fait pour toi. Tu as beaucoup d'estime pour lui. C'est Dramane qui parle. Aujourd'hui, il voit des animaux de Ouattara raconter leur sale vie, en train de fêter, prier pour la mort de ces derniers-là. Il faut avoir peur de l'homme noir. Bon, en fait, c'est des guides religieux maliens eux-mêmes là qui ont convaincu leur fils Assimi Goïta de libérer les gens là. Dramane a envoyé ces animaux de Côte d'Ivoire, soi-disant des imams, des comédiens et des plaisantins. J'ai leur vidéo ici. Je les ai allumés. Dramane a envoyé ces plaisantins, des comédiens, des animaux, soi-disant des guides religieux, qui ne peuvent rien régler en Côte d'Ivoire, qui font la politique. Ils sont partis raconter leur vie au Mali. Assimi n'a rien libéré. Assimi a fini pour libérer le 46 mercenaires, 49 mercenaires, parce qu'ils ont deux guides, grands guides religieux là-bas. Il y a un qui se trouve au nord là-bas. Tous les deux s'appellent Haïdra. Et il y a un à Bamako. C'est le D qui a ordonné à Assimi de libérer les gens là. Donc, on ne peut pas les demander d'aller en Côte d'Ivoire. Parce que les Maliens, ils sont fâchés contre Ouattara. Voilà. À ce que je sais, sur la libération des 49 soldats, c'est ça. Dramane a passé par tous les moyens. Il a pleuré partout. Il a fait pipi partout. Il a appelé Fort Gnassingbé. Il a appelé Macky Sall. Il a appelé Macron. Il a appelé Joe Biden. Il a négocié avec Assimi fatigué. Il n'y a rien qui a été libéré. Car les deux guides religieux maliens, des vrais guides religieux maliens, ils ont ordonné à Assimi de les libérer. Assimi les a libérés. C'est fini. Alors, on va continuer ici. Et puis, ils ont pris beaucoup d'argent à Dramane. Hein. Dramane, il leur a dit de ne pas communiquer là-dessus. Comme ce qu'il a fait au Burkina. Nous, on sait ça. Milliards qu'il a donné à Assimi. C'est ces milliards-là, Assimi allait payer des armes pour libérer son pays. Aujourd'hui, ils ont pris Kidal. Je félicite Assimi Goïta ici et le peuple malien. Depuis 2012, impossible de rentrer à Kidal. Malgré il y avait la France, CEDEAO, des merdes là, MISMA, tout le monde entier était là-bas. Depuis 2012, rien. Assimi les a chassés tous. Moins de 2 mois, il a récupéré son pays avec l'argent que Dramane a donné pour libérer le 49. Il a pris des milliards avec Ouattara pour le libérer. Et puis il allait payer des armes. Ce n'est pas un enfant. Dramane, c'est un tchatché. Lui et ses moutons-là, ils ne font que tchatcher. Ils ne connaissent rien. L'argent des contribuables ivoiriens, plus de 400 000 milliards. Assimi a pris. Il a versé et puis il allait payer des armes. Hein? Comme beaucoup de... Il a fait un travail excellent. Important. Il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi. C'est faux. C'est faux. C'est pas, je pense qu'il a amené vers moi. Non, non. Il a fait pour toi. La dernière vidéo, on va se laisser. 17 ans. La dernière vidéo, on va se laisser. Très rapidement. Toujours d'album de Kibafouri. Toi, c'est une peine, je ne suis pas pressé. On va écouter cette vidéo et puis on va se laisser. Les gens oublient vite, hein. Les gens oublient vite, hein. Les gens oublient vite. Ici, là, à un moment donné, les nordistes étaient considérés comment? Nous, c'est parti pour que vous ayez vos cartes d'identité. On s'est battu pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. Nous nous sommes battus pour que
il y ait des élections libres, démocratiques, inclusives. Comment les gens peuvent oublier ça? Voilà. Même pas 100 ans. Et aujourd'hui... Hein? Il m'a à l'école laïque Mouroubé, c'est trop doux. Tu n'es pas parti à l'école, mais tu n'es pas fils d'un animal. C'est moi. L'intelligence peut tuer. Les animaux, vous avez compris? Ceux qui sont partis à l'école. Ici, là, les nordistes étaient traités comment? À cause de leur soutien à Draman. Il faut ajouter ça. Ici, là, les nordistes étaient traités comment? Vous comprenez? J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont mis tel des mots. Quelqu'un n'a qu'à lui répondre. Écrivez seulement quitte là. Comme ça, je le bloque là. Vous comprenez? Ici, là, les nordistes étaient traités comment? Grâce à leur soutien à Draman. Comment vous étiez traités? Femme Djoula fait pipi dans sa pagne, dans son pagne. Je suis arrêté, je vois. Toi là, tu es Koulibaly de où? Il fait pipi caca. Il tremble lui seul. Il n'est pas menacé. Je suis devenu rebelle pour ne pas que vous embêtez sur la route. C'est de ça qu'il parlait. Parce que les gens faisaient pipi seuls. Il n'y a pas de menace. Il a peur. Il fait pipi. Et ici là, les nordistes étaient traités comment? Nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus. Écoutez. Écoutez. Les gens oublient vite. Mais les gens ils oublient vite. Non, le drame. Papa Soro. Non, non. Non, non, tu t'es trompé. Mais les gens oublient vite. Hein. Tu t'es trompé, non. On dit, non, les animaux oublient vite. Hein. C'est comme ça on dit. Mais les animaux oublient vite. Hein. Pas les gens, les animaux. Les gens oublient vite. Hein. Les gens oublient vite. Mais les gens oublient vite. Hein. Les gens oublient vite. Non, non. Mais les animaux oublient vite. Hein. Les animaux oublient vite. Oui, oui. Ici, là, à un moment donné, les nordistes étaient considérés comment? Ici, là, à un moment donné, les nordistes étaient considérés comment? À cause de notre soutien à un Burkinabé. On nous a dit, peuple du Nord, vous êtes des Ivoiriens. Mais lui, là, c'est lui qui vous suit, là. C'est un étranger. Quittez derrière lui. On a refusé. Ce qui nous est arrivé, là, c'est nous, on a cherché. Oui, oui, oui. Sinon, au moment où on disait, ils n'ont jamais dit que les nordistes ne sont pas ivoiriens. On dit l'homme que nous on suit. C'est celui on dit n'est pas ivoirien. Le peuple du Nord, on avait le choix entre Ben Soumaoro, Zemoro Fofana, Gon Koulibaly, Laurent Dona Fologo. Pourquoi on ne l'a pas fait? On dit Ouattara. Ce qui nous est arrivé là, c'est nous on a cherché ça. Pour clarification, il ne faut pas mélanger le débat. On est en 2023, toute la vérité on doit dire. Les nordistes étaient considérés comment? Ici là, les animaux oublient vite. Hein. À un moment donné, vos parents ils étaient considérés comme en Côte d'Ivoire. Les nordistes étaient considérés comment? À cause de leur soutien à Draman, qui est considéré comme un étranger, qui est un bouki. Mais on dit on ne laisse pas. Les animaux oublient vite. Hein. Mais les animaux oublient vite. À un moment donné, les nordistes étaient traités comment ici? Allons-y. Nous, on s'est battu pour que vous ayez vos cartes d'identité. Nous, on s'est battu pour que vous ayez vos cartes d'identité. Vrai ou faux? Vrai. On s'est battu pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. On s'est battu pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. L'homme qui dit ça, aujourd'hui, il est interdit d'aller vivre sur la terre de ses ancêtres. Il y a un problème. Nous avons pris les armes pour que vous ayez vos cartes d'identité, vous les Djoula de Draman, les animaux de Ouattara. On s'est battu pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. L'homme qui a mené ce combat, aujourd'hui,
il est interdit de rentrer, de séjourner sur la terre de ses ancêtres. Cela veut dire que nous avons mené un faux combat. Oui. Il s'est battu pour que vous ayez vos 40. Il s'est battu pour ne pas qu'une femme Djoula puisse faire pipi encore dans son pagne en voyant un policier. Il s'est battu pour qu'un Koulibaly ne puisse plus faire caca pipi dans son pantalon en voyant un gendarme en Côte d'Ivoire. Vous savez, les gendarmes là, c'était mes amis et tous. De même, j'ai commencé à publier les photos. Vous comprenez? Vous comprenez? On s'est battu pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. Mais l'homme qui vous parle aujourd'hui, il est interdit de rentrer sur la terre de ses ancêtres. Tata. Fermez vos gueules. Allons-y, le vieil. Les animaux de Ouattara. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des élections libres, démocratiques, inclusives. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des élections libres, transparentes et inclusives. Inclusive, ça veut dire Dramane doit participer. Élection de 1995, c'était élection démocratique. Élection de 2000, l'élection le plus jolie, le plus démocratique. La Côte d'Ivoire ne va plus jamais connaître l'élection de 2000. La Côte d'Ivoire ne va plus jamais connaître une élection comme celle de 2000. C'est moi, je vous dis ça. C'était l'élection démocratique. L'élection de 2000, c'était l'élection le plus démocratique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu mort dedans. Taux de participation au-dessus de 37%. Pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. Mais pour nous, les militants de Dramane, pour nous, la jeunesse du Nord, ce n'était pas une élection démocratique. Celle de 1995, ce n'était pas une élection démocratique parce que Dramane n'a pas participé. Celle de 2000, on s'est battu, on a pris les armes, une élection démocratique, transparente, inclusive, où Dramane peut rentrer dedans. Inclusive, ça veut dire tout le monde. Je ne suis pas parti à l'école, je ne suis pas un animal. On a fait ou on n'a pas fait? Écoutez, on a fait. Il ne comprend pas. Allons-y, le vieux. Comment les gens peuvent oublier ça? Comment les gens peuvent oublier ça? Oh, papa, je n'aime pas ça. Démocratique, inclusive. Comment les gens peuvent oublier ça? Comment les animaux peuvent oublier ça? Un moment, le nordiste, ici, un moment donné, les nordistes, ils étaient traités comment? À cause de leur soutien à Ouattara. Nous nous sommes battus pour que ces animaux puissent avoir des pièces d'identité en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus pour que ces animaux aient le droit de vivre sur la terre de leurs ancêtres. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des élections libres, transparentes, inclusives. Comment les animaux peuvent oublier ça? Comment les animaux peuvent... Les souverains de Ouattara, ce n'est pas des humains. Comment... C'est-à-dire, même un animal ne peut pas oublier ça. Comment... Il n'y a même pas 100 ans. Il n'y a même pas 100 ans. Il ne comprend pas. Des véritables animaux. Comment on peut oublier ça? Comment les animaux peuvent oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. On peut dire, cela s'est passé il y a 100 ans, 50 ans, on ne se rappelle plus. Il n'y a même pas 100 ans. Il ne comprend pas. Des véritables animaux. Papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon. Souvent la nuit, il faut te lever. Il faut prier. Il faut dire à Dieu que tu continues de nous pardonner. Que tu nous aies pardonné. Pardon. On t'a fait du tort. Démocratique inclusive. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des élections libres, démocratiques, inclusives. Comment les gens peuvent oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. Hein? Et aujourd'hui, c'est nous qu'on renvoie. C'est nous qu'on chasse. C'est nous qu'on tue. C'est dommage. C'est dommage. Personne comme un être humain. Un être humain ne peut pas se comporter. Les souverains de Ouattara, ce ne sont pas des humains. Ils ont peur Satan.
Je vois une femme là, vous vivez, c'est les gens ici, et c'est vous qui menacez le pays qui va donner son pays comme base arrière. Bon, je suis fatigué, mais chaque jour, je dois sortir. Cette dame-là, je vais la répondre. Je n'ai même pas encore regardé sa vidéo, hein, mais je vis ce qui est écrit. Je vais la répondre. Elle a oublié que c'est Burkina qui a servi base arrière pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire.